Certaines histoires commencent par une promesse de richesse, de pouvoir et de beauté. Mais si cette promesse était un mensonge? Et si l'objet du désir était une malédiction? C'est l'histoire du diamant Hope, une gemme d'un bleu envoûtant, dont le parcours est un thriller gravé dans l'histoire. Rois, voleurs et scientifiques ont tous tenté de le posséder. Mais la vérité? Le diamant les a possédés, laissant ruines et morts dans son sillage. Aujourd'hui, il repose derrière une vitre au Smithsonian, admiré par des millions de personnes. Mais peu voient les ombres qui s'y accrochent. La légende dit qu'il a été volé à l'œil d'une idole hindoue, maudit par des prêtres pour apporter le malheur à tous ceux qui le possèdent. Coïncidence? Ou le premier chapitre d'une sanglante chronique? Est-ce tout simplement un mythe, ou y a-t-il quelque chose de plus? L'histoire du diamant Hope est une histoire que vous n'oublierez pas. Commençons notre enquête. La saga européenne du diamant Hope commence à la cour de Louis XIV. En 1168, Tavernier présente un énorme diamant bleu au roi Soleil, qui le fait retailler en bleu de France, un symbole de pouvoir absolu. Mais le pouvoir ne put protéger les rois qui le portaient. Le règne de Louis XIV fut marqué par la guerre et la perte. Ses successeurs ne s'en sortira pas mieux. Le diamant devint un témoin silencieux du déclin de la monarchie, son éclat bleu se moquant de leur gloire éphémère. Marie-Antoinette et Louis XVI, associés au diamant, trouvèrent leur fin à la guillotine. Leur confidente, la princesse de Lamballe, fut brutalement assassinée. En 1792, des révolutionnaires volèrent le bleu de France du trésor royal. Il disparut dans le monde criminel souterrain. Les voleurs qui l'ont pris ont connu des destins sombres, exécutions, ruines, morts. La malédiction du diamant semblait n'épargner personne, royal ou roturier. Pendant plus de 2 décennies, la pierre disparut, sa légende devenant plus sombre. Lorsqu'il refit surface, il serait à jamais changé. Le bleu de France disparut pendant 20 ans pour réapparaître à Londres en 1812, retaillé, rebaptisé et entouré de mystères. D'environ 45 carats, il refit surface chez le diamantaire Daniel Eliazon, puis passa au roi Georges IV, dont le règne fut marqué par le scandale et les dettes. Après sa mort, le diamant fut vendu pour payer les créanciers, poursuivant son schéma de ruine. Il entra ensuite dans la famille Hope, donnant à la pierre son nom célèbre. Henry Philip Hope échappa à la tragédie, mais ses héritiers n'eurent pas cette chance. La fortune des Hope s'effondra. Lord Francis Hope, un joueur, perdit tout et fut contraint de vendre le diamant. Son épouse, May Yohe, blâma la pierre pour ses malheurs, mourant dans la pauvreté. L'héritage de ruines financières et de désastres personnels du diamant était désormais indéniable. Chaque nouveau propriétaire croyait pouvoir le maîtriser, chacun paya un lourd tribut. Le diamant Hope était désormais tristement célèbre, un bijou réputé pour sa destruction. Son voyage était loin d'être terminé. Le diamant Hope changea rapidement de main au début du XXe siècle, laissant derrière lui une traînée de désastres financiers. Le joaillier américain Simon Frankel subit des pertes, le collectionneur turc Selim Habib fut contraint de le vendre aux enchères. Pierre Cartier, maître joaillier et conteur, vit la malédiction du diamant comme un outil marketing. Il tissa des récits de mort et de folie, rendant la pierre irrésistible aux superstitieux et aux audacieux. La cible de Cartier, Evelyn Walsh McLean, une riche héritière américaine, au goût prononcé pour le dramatique. Il remonta le diamant dans un collier éblouissant et le présenta comme un défi, un talisman qu'elle pourrait dompter. Evelyn fut captivée. La scène était prête pour le chapitre le plus tragique du diamant. La malédiction, désormais partie intégrante de sa légende, était plus puissante que jamais. Le diamant Hope était sur le point de réclamer sa victime, la plus célèbre. Le piège était tendu. Evelyn Walsh McLean acheta le diamant Hope en 1912, rejetant sa malédiction comme une absurdité.
Elle le portait partout, l'exhibant lors de fêtes et laissant même son chien le porter. Pendant un temps, sa vie fut enchantée, richesse, influence et célébration sans fin. Mais la tragédie frappa, son jeune fils fut tué dans un accident, son mari tomba dans le scandale et la folie, et la fortune familiale s'évapora. Le Washington Post fut perdu, son mari interné, et sa fille mourut d'une overdose. Evaline s'accrocha au diamant, même si son monde s'écroulait. Elle mourut endettée, ses bijoux vendus pour payer ses créanciers. Le diamant Hope, témoin silencieux de la destruction de sa famille, était de nouveau sur le marché. Sa réputation de signe avant-coureur de malheur était désormais légendaire. Était-ce une coïncidence ou quelque chose de plus? Le chapitre suivant du diamant le ferait passer des mains privées au public. Mais la malédiction, semble-t-il, n'avait pas fini. La légende ne fit que grandir. En 1949, le joaillier Harry Winston acheta le diamant Hope et le présenta à travers l'Amérique, levant des fonds pour des œuvres de bienfaisance. Winston croyait que le diamant appartenait au public et non aux collectionneurs privés. En 1958, il en fit don au Smithsonian, l'envoyant par courrier recommandé. Le facteur qui le livra, James Todd, subit bientôt une série de malheurs, alimentant encore la légende. Le Smithsonian rejette la malédiction comme un mythe, soulignant des décennies de gestion sûre. Aujourd'hui, le diamant Hope est la star de la National Gem Collection, vue par des millions de personnes chaque année. Les scientifiques l'étudient, les touristes s'en émerveillent, et la sécurité le protège. Officiellement, la malédiction est brisée. Mais est-elle vraiment domptée ou simplement endormie? Le pouvoir du diamant est peut-être plus subtil maintenant, son énergie dispersée parmi les foules. L'histoire, semble-t-il, n'est jamais vraiment terminée. La malédiction du diamant Hope est-elle réelle ou simplement une histoire? Les scientifiques disent que c'est un biais de confirmation et un marketing astucieux, l'invention de Pierre Cartier pour vendre une pierre. De nombreux récits sont des exagérations ou de pure fabrication. Certains propriétaires, comme Henry Philip Hope et Harry Winston, ont vécu des vies sans problème. Le Smithsonian détient le diamant depuis des décennies sans catastrophe. Mais le volume de malheur est difficile à ignorer, surtout l'histoire tragique d'Evaline McLean. La lueur rouge étrange du diamant sous lumière ultraviolette ajoute à son mystère, un phénomène scientifique au pouvoir symbolique. Le diamant Hope est à la fois une merveille de la nature et un aimant pour le drame humain. Sa légende perdure parce qu'elle touche nos peurs et nos désirs les plus profonds. La science explique beaucoup, mais le mystère demeure. L'histoire du diamant Hope est un mélange de faits, de mythes et d'obsessions humaines. Il est passé entre les mains de rois, de voleurs et d'héritières, laissant une traînée d'intrigue et de tristesse. La science rejette la malédiction, mais le schéma de malheur est difficile à ignorer. Le diamant amplifie la faiblesse humaine, agissant comme un catalyseur de drame et de destruction. Sa légende est une prophétie autoréalisatrice, construite par ceux qui l'ont possédé et ceux qui l'ont observé. Maintenant, il repose dans une vitrine, un spectacle public et un avertissement. Son pouvoir a-t-il été neutralisé ou simplement transformé? Le diamant Hope reste un miroir de l'ambition et de la folie humaine. L'histoire n'est pas finie. Le diamant observe toujours. Qui sera le prochain à tomber sous son charme? Abonnez-vous pour savoir plus.